J'ai gaspillé 28 ans de ma vie en devenant si obèse. J'ai déjà vécu cela, donc cette partie m'a vraiment bouleversé. Mais il est en route. Quoi de neuf? C'est votre gars, J-O-N-N-I-S-H-R-E-V-E. Je suis pro bodybuilding, monsieur. Dis-les comme c'est. Bienvenue de retour sur la chaîne, les gars. Si vous n'avez pas regardé la dernière vidéo de Willow intitulée « J'ai essayé sa routine de perte de poids de 725 livres », je vous suggère d'aller littéralement la regarder. Après celle-ci, maintenant pour vous donner un petit résumé. La vidéo parle d'un homme nommé Sal, qui pèse essentiellement 725 livres et qui doit perdre ce poids. C'est une question de vie ou de mort pour lui. C'est extrême, mais réel. Parce que beaucoup des choses que Sal traverse dans cette vidéo en termes de bons conseils pour atteindre vos objectifs. Dans cette vidéo, je vais passer en revue ces conseils extraits avec vous. Je vous montrerai comment prendre le contrôle de votre vie. Suivons l'exemple de Sal. Il a atteint son poids maximal de 725 livres. Son cœur et sa glycémie étaient hors de contrôle, son corps s'effondrait et les médecins n'avaient aucune réponse. Mais après avoir touché le fond, quelque chose a finalement fait tilt et sa vie a changé pour toujours. Lors de ma dernière hospitalisation pour insuffisance cardiaque, mon cœur avait un rythme irrégulier. Ils ont tenté de le rétablir par choc électrique, d'abord sans succès alors que j'étais éveillé. En quittant l'hôpital, ma cousine et moi, nous sommes assis sur un banc. Elle m'a dit « Sal, j'ai besoin que tu ne meures pas ». Ce fut un moment très fort pour moi. Elle m'a demandé si je voulais participer à une émission de TLC. J'ai répondu que je préférais raconter ma propre histoire. La voici. Numéro 1. Débuter là où on se trouve, même si c'est au plus bas, est très puissant. C'est simplement un début. Quand tu te lances, c'est comme ça, tu commences là où tu en es. Tu vois ce que je veux dire? N'attends pas qu'il se passe quelque chose d'extrême. Je dis toujours ça quand il s'agit de la perte de poids de chacun ou de n'importe quel parcours de remise en forme. Tout le monde atteint un point de bascule, et ce point de bascule peut être aussi petit que « Oh, tu sais quoi, tu n'es pas rentré dans les vêtements » ou tu as un mariage qui approche ou un autre événement et tu n'es pas en forme. Une remarque peut te toucher ou, comme pour Sal, nuire à ta vie. Mais au final, peu importe ce qui fait basculer la situation, le vrai déclic, c'est toi qui prends la décision et qui dis « Je veux agir maintenant dans ce cas pour Sal ». Il existe des choses puissantes que tu peux ne pas aimer. N'attends pas la perfection, l'alignement de tout, des étoiles. J'attendrai les mois d'été ou jusqu'à lundi. Je vais attendre le début des cours lundi, mais je commence maintenant. Ton moment, c'est quand tu es prêt, et j'espère que tu seras prêt. Ce n'est pas parce que ta vie en dépend. Le plus difficile dans ce processus est de suivre ce que l'on mange, car on a envie de prendre quelque chose et de fouiller dans le frigo. Ouais, je grignote tout le temps, je veux juste attraper quelque chose, partir et passer à autre chose. Alors, combien de calories tu manges en ce moment? En général, 2000 calories. C'est bien en dessous de mes attentes. Et toi, tu mangeais quoi? Pour atteindre Plus de 710 000 à 12 000 calories par jour. Deuxièmement, note ce que tu manges, sinon la nourriture te contrôlera. Au final, tu dois vraiment suivre ce que tu manges. L'une de mes analogies préférées pour parler du suivi alimentaire, surtout avec la situation mondiale actuelle, c'est que quand tu vas à la station-service pour mettre de l'essence, si tu voyais Martha assise à côté de toi, les yeux fermés, tu te dirais, mais qu'est-ce qu'elle fait? Tu plaisantes? Comment sait-elle combien d'essence elle met dans son réservoir? Elle va sûrement tomber en panne d'essence quelque part. Il n'y a aucune chance qu'elle aille loin. Tu vois, non? C'est pareil pour ton corps. Si tu ne connais pas la quantité que tu manges, tu ne sais pas si c'est trop peu ou trop. Et au final, soyons sérieux. La plupart du temps, tu manges trop. Donc quand il s'agit de suivre ce que tu manges, oui, c'est encore une chose de plus à faire. Je comprends, je le sais. Pour vraiment progresser, tu dois faire ce sacrifice. Suivre tes calories te permet de visualiser à quoi ressemblent les portions. Je sais exactement à quoi ressemble une portion pour les aliments que je mange. Depuis plus de 10 ans, surtout en ce qui concerne la musculation, je sais à quoi ressemble une tasse de riz. Donc pour moi, c'est vraiment facile maintenant de manger au quotidien sans vraiment le suivre. Mais en ce moment, je recommence en fait à suivre mon alimentation. Il y a une raison pour laquelle je le fais, que je ne vais pas encore révéler, mais je suis en train de suivre mon alimentation. J'ai besoin de savoir combien je mange réellement si je veux vraiment progresser. Pour atteindre mon objectif, je dois connaître le niveau d'essence dans ma voiture. Je ne peux pas préparer mes repas pour la semaine, je mangerai tout. Tu dois préparer tes repas chaque jour, sinon tu vas tout manger. Est-ce une addiction à la nourriture? Attends, c'est sûr, je sais que la nourriture est là-dedans, je sais qu'elle est disponible, elle est déjà préparée, prête à être mangée. Genre, je la veux juste, ça pourrait être n'importe quoi. Il y a tellement de pépites dans toute cette vidéo, vraiment beaucoup de pépites. Même quand il s'agit pour lui de manger la bonne nourriture, comme de préparer ses repas, il continue quand même à le faire.
Il prend cette décision consciente de ne pas préparer plus de nourriture que nécessaire parce que s'il le fait, il va la manger. Reconnaître ces déclencheurs est important car chacun en a. C'est la raison pour laquelle certains mangent trop. Voici ce qui se passe. Un événement déclencheur suivi d'une action, puis d'une libération de dopamine. Lorsque vous devenez dépendant de la nourriture ou de quoi que ce soit d'autre, un événement se produit. Et tu le remplaces et tu gères avec ce que c'est, quoi. Et ensuite, tu as cette libération de dopamine qui te fait te sentir bien parce que tu as fait l'action, l'action t'a fait te sentir mieux par rapport à l'événement déclencheur. Comprendre tes déclencheurs et ton environnement sera donc essentiel pour toi. Si tu n'arrives pas à te contrôler avec certains aliments à la maison, enlève-les de la maison. Tu ne fais que te mentir à toi-même quand tu te dis « Oh, je peux avoir des chips dans le placard, tout va bien, je peux gérer et tu les manges quand même. » Non, tu ne peux pas, tu dois être honnête avec toi-même. Débarrasse-toi de la malbouffe chez toi, c'est la première chose à faire correctement. Et mettre des choses chez toi dont tu sais que tu ne peux pas te contrôler, c'est te préparer à l'échec. Et tu le sais très bien, on le fait tous. Mais on essaie de se mentir à nous-mêmes et de se dire « Ah, je peux le faire mec, je fais mon cardio. Je peux prendre un petit encas là et me faire plaisir, tu sais, je peux en avoir, c'est le repas de triche ce week-end. » Et puis tu dérapes et te retrouves au point de départ. Sors, prépare-toi et facilite-toi la tâche. Prépare ton environnement pour réussir, pas pour échouer. Je mange probablement plus qu'avant quand je consommais 2000 calories par jour. Tu veux dire en termes de volume? D'accord, parce qu'on mange vraiment beaucoup en quantité. C'est l'heure de la préparation des repas. Combien de blancs d'œufs consommes-tu par jour? Je passe 2 briques par jour. Quelle quantité de protéines manges-tu quotidiennement? 292 grammes. Ouais, d'accord, je veux dire au moins ce n'est pas 1 gramme par livre, non? Ce serait énorme. 3. Aliments à fort volume riches en protéines pour te rassasier et t'aider à rester concentré. Il se limite à 2000 calories. Si tu regardes la taille de cette personne, ce n'est pas tant que ça. Avec toute la graisse qu'il a dans son corps, sous cette masse, il y a probablement un homme de 90 kilos. Si ça a du sens, si tu vois ce que je veux dire. 4 calories pour chaque gramme de protéines, 1000 de ces calories à peu près, proviennent essentiellement des protéines, non? Et le reste, ce sont ses légumes, etc. Il reçoit donc la bonne quantité de protéines pour préserver et développer sa masse musculaire, ainsi que pour tous les besoins en protéines de son corps. Ensuite, il tire son énergie évidemment des graisses plus élevées, et au final, il va utiliser beaucoup de son corps. Ces réserves de graisse corporelle servent aussi d'énergie, donc le but est d'essayer d'éliminer la plupart de cette graisse. Donc au final, mec, si tu veux rester rassasié, il te faut plus de protéines et plus de fibres, c'est aussi simple que ça. C'est simple. Je sais qu'au final, il s'agit juste de faire un choix. Parfois, prendre une telle décision n'est pas si facile. La plupart des gens ne savent pas cuisiner, donc la question est comment rendre la nourriture savoureuse. Dans toute cette vidéo, Sal sait cuisiner, n'est-ce pas? Sal sait plutôt bien cuisiner, donc il fait en sorte que sa nourriture ait un goût assez bon. Donc tu fais ça tous les jours, donc 4 fois par semaine, donc tu t'en occupes quasiment tout le temps. Je cherche à prendre soin de mes os et articulations. As-tu une idée du nombre de calories brûlées lors d'une telle nage? C'est différent car ils sont bien plus lourds. Lors d'une longue nage, je brûlerai probablement entre 1000 et 1500 calories, tandis que toi, tu en brûlerais environ 300. Donc, il brûle sûrement beaucoup de calories, mais le but ici n'est probablement pas de savoir combien exactement. C'est plutôt de trouver l'exercice qui va te convenir. Je connais certains entraîneurs, je dirais à un gars obèse, « Hey mec, monte sur ce stepper ou ce stairmaster ». Ils proposent des exercices cardiovasculaires qui seront inefficaces. Tu vois ce que je veux dire quand je propose des exercices de cardio à mes clients, c'est plutôt qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu détestes le moins. Il faut faire du cardio, désolé, mais c'est nécessaire pour rester en forme. Donc il faut que tu trouves ce qui te convient le mieux ou ce que tu peux tolérer. Quelle est, selon toi, la partie la plus difficile pour se rendre à la salle de sport? Monter dans la voiture? Ouais, une fois sur place, faut que je m'active. Sinon, ça sert à rien d'y aller. Je vais pas progresser en restant chez moi. Et que je ne fais rien du tout. C'est un peu gâché aujourd'hui. À ce poids et cette taille, je ne sais pas combien de jours il me reste. Quatrièmement, l'exercice n'est pas seulement pour perdre du poids et gagner du muscle, c'est pour la vie. C'est essentiel pour moi. J'ai besoin que vous voyez vraiment ça ici. C'est comme ce gars sait que j'ai un client qui a eu une frayeur comme ça. Pas aussi grand, il n'est pas du tout aussi grand que Sal. Les gens pensent que si tu fais le poids de Sal, c'est là que tu es en danger d'avoir un problème cardiovasculaire, tu vois, un incident. En réalité, il suffit simplement d'être obèse pour déclencher cette condition, peu importe le mode de vie.
Donc ce n'est pas seulement si tu fais la taille de salle que ça va t'arriver, ça peut littéralement t'arriver. Ça peut littéralement arriver à n'importe qui, de n'importe quelle taille, de la taille de salle jusqu'à ce que tu appellerais une taille obèse normale. Où les gens diraient là presque « Oh, c'est là que tu aimes juste ton corps ». Non, on veut s'assurer d'être en bonne santé. Le fait qu'il ait ça en tête, ce n'est probablement pas au fond de son esprit, mais juste devant ses yeux. Ne pas s'entraîner peut sembler extrême, mais en réalité, notre vie entière dépend de l'entraînement et du cardio. C'est un fait. Parce qu'un jour dans ta vie, tu devras te battre pour ta vie. Que ce soit à la fin de ta vie, quand tu voudras vivre un peu plus longtemps, ou alors quelque chose se passe et ton corps tient le coup car il a été en état de récupération grâce à l'entraînement pendant des années. Il pourrait arriver un malheur, mais tu espères que non. Ton corps peut résister. L'entraînement, le cardio et la nutrition mettent ton corps en état de défense. Donc, lorsqu'une maladie ou une crise de santé survient, ton corps est capable d'y faire face. Nous nous entraînons tous pour nos vies, pensant à l'entraînement et à la nutrition. Je me disais que c'était une étape importante. Il fallait juste que je me mette en forme et passe à autre chose. C'est comme, non mec, tu dois te mettre en forme. À 100%, mets-toi en forme. À 100%, mets-toi en forme. Tout le monde a l'air bien nu, mais on veut garder cette apparence longtemps. Penses-tu que l'obésité est un choix? Oui et non. L'obésité est le résultat d'une maladie. C'est juste que tu es prédisposé. Le choix, c'est de ne pas choisir de se faire aider. Yo, la fourchette, la main doit aller de l'assiette à ta bouche. Je dirais que la majorité des bodybuilders et des professionnels de la santé cherchant à prendre beaucoup de masse ont un appétit considérable. Ouais, ils ont simplement développé des moyens pour garder leur appétit sans grossir. Tellement vrai, ce mec est une blague. J'ai gâché 28 ans de ma vie en devenant aussi obèse. Je n'ai pas pu faire certaines choses, j'ai raté tellement d'opportunités. Mon objectif maintenant, c'est de ne plus rien manquer. J'ai déjà regardé ça, et cette partie m'a vraiment bouleversé. C'est la réponse la plus juste. L'obésité est-elle un choix? De nombreux facteurs dans la vie peuvent influencer cela. La façon dont tu es élevé et les expériences de ton enfance te prédisposent et s'ancrent en toi, prenant de l'ampleur avec le temps. Mais au final, c'est ton choix. Et que tu veuilles rester obèse ou non, tu ne comprends pas. Trouver un moyen d'inverser les choses qui t'ont amené à l'obésité est probablement la meilleure réponse que tu puisses donner. Oui, je crois que pour la majorité des personnes obèses, c'est environnemental, c'est la nature contre l'éducation, c'est la façon dont tes parents t'ont élevé. Mais ensuite, tu finis par arriver à un point où tu es conscient de ton obésité. Et soit tu décides de l'ignorer comme ça l'a fait pendant la plupart du temps, soit tu décides d'agir plus tôt. La question est toujours la suivante. Rester obèse, est-ce un choix? Et oui, rester obèse est un choix. Le choix peut être plus difficile pour certains en raison de circonstances de vie différentes. Certaines personnes n'ont que 50 kilos à perdre, ou peut-être 25 kilos. Sal a plus de 200 kilos à perdre. Au final, Sal a fait un choix, et je suis presque sûr que Sal aurait probablement pu faire des choix plus tôt. Mais le choix qu'il a fait est arrivé au bon moment. Parce que au final, quand on choisit de ne pas être obèse, c'est la bonne décision. Quelle que soit la décision, l'essentiel est d'avoir suffisamment de temps devant soi pour la prendre. As-tu un conseil à donner aux personnes qui luttent contre leur poids et qui ne savent pas quoi faire? Ils veulent changer, mais ils stagnent un peu actuellement. Oui, je pense que pour moi, ça a vraiment été d'appeler un ami à moi, d'Avry, et de lui dire « Hey, voilà la situation, je galère. » La première chose qu'il m'a dite, c'est de venir à la salle de sport tous les jours pour qu'on puisse parler et s'entraîner ensemble. Que tu ne peux pas perdre autant de poids tout seul. Je pense qu'on peut élargir ça à tout, tu sais, pour être honnête. Quand il s'agit de nous, ouais, tu ne peux pas, tu n'as pas à faire ça tout seul, tu sais. Et ça peut être aussi simple que, tu sais, moi, je veux perdre 15 kilos. Ouais, le cas de Sal est extrême, mais pour ceux qui ont juste besoin de perdre 10 kilos, 15 kilos, trouve quelqu'un pour te soutenir et te rendre responsable. Je veux dire, c'est littéralement ce que je fais. Les gens m'engagent pour l'aspect responsabilité, évidemment aussi pour mes connaissances et, tu sais, la motivation, etc. Mais la responsabilité parce que je rends mes gars et mes filles responsables, tu vois? Mais tu n'es pas obligé d'avoir un coach, tu peux avoir un ami. Tu as besoin d'une personne proche de toi qui soit honnête et te dise les vérités difficiles à entendre. Quelqu'un qui va te dire « Hey mec, je veux te motiver sans te rabaisser. » Tu ne veux pas d'un pote qui te traite de gros lard et te dit d'aller à la salle. On n'a pas besoin de ça, n'est-ce pas?
Tu veux quelqu'un qui te dit « Je crois en toi, je crois que tu peux le faire ». Je suis là pour t'accompagner tout au long de ce parcours jusqu'à la réussite. C'est le genre de personne que tu veux à tes côtés, non? Tu ne veux pas entendre qu'on te dise que tu es très bien comme tu es et que tu n'as pas besoin de changement. Tu as besoin de quelqu'un qui va s'assurer que tu atteignes tes objectifs. Comme moi, je suis vraiment sérieux. Si tu cherches quelqu'un pour te rendre des comptes, t'éduquer, te motiver et t'apporter plus de conscience, clique sur le lien johnnyschreverfitness.com dans la description ci-dessous. Remplis cette demande et on fera un appel de 50 minutes pour voir ce qu'on peut accomplir ensemble. Va sur ma boutique johnnyschrev.com pour tout ce dont tu as besoin. Plan unique, programme d'entraînement, e-books et consultations vidéo avec moi-même ou un appel vidéo avec une diététicienne diplômée pour discuter de tes besoins ou problèmes alimentaires spécifiques. Les amis, utilisez mon code promo Johnny pour 10% sur bluestarnewsarticles.com. À la prochaine, vous connaissez la chanson Champion de fer, progrès de fer. En attendant, surcharge ta vie, continue à chercher la paix à la salle.